Savez-vous que la main de Fatma existait avant toutes les religions du livre? Anzao remonte l'histoire de cet objet avec vous à travers les âges. Appelé Tafoust en berbère, la Khamsa en arabe et en hébreu, mais aussi la main de Myriam. Ce signe tire son origine des croyances préhistoriques de l'Afrique du Nord essentiellement. Il est le symbole de Tanit, la déesse de la fécondité que la civilisation amazighe, phénicienne et carthaginoise partageait en commun. Ce signe lié à la déesse Tanit se retrouve sur des tombeaux et des stèles funéraires datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. Chez les peuples nord-africains, il a vocation de protéger du mauvais œil, du mal et des malheurs sous toutes leurs formes. Néanmoins, à l'arrivée des religions monothéistes, ce signe de la main de Tanit se trouve modifié dans sa forme et recouvert par une interprétation propre à chaque religion. Chez les musulmans, la main de Tanit devient la main de Fatma ou de Fatima, en référence à la fille du prophète Mohammed. Les 5 doigts deviennent le symbole à la fois des 5 piliers de l'islam, mais aussi les 5 lettres composant le nom du dieu Allah en arabe. Chez les chiites, les 5 doigts représentent les 5 membres de la maison du prophète, avec Mohammed, sa fille Fatima, son mari Ali, et ses 2 enfants Hassan et Hossein. Chez les juifs, la main de Tanit devient la main de Myriam, en référence à la sœur du prophète Moïse, et de Aaron, Haroun, en arabe. Dans l'ensemble, cet objet est porté comme un collier, ou un talisman placé devant chaque porte de maison, ou comme tableau sur le mur des salons. Et avec le temps, ce symbole s'est universalisé, et se retrouve chez des chrétiens en hommage à Marie, la mère de Jésus, ou chez les bouddhistes et certains hindouistes. Et aujourd'hui encore, la main de Fatma est devenue un talisman spirituel, partagé à travers le monde, pour affirmer une appartenance identitaire ou religieuse, ou simplement comme un bijou ou décoration adoptée pour une raison esthétique. N'empêche que, la main de Tanit est l'exemple typique d'un objet qui a pu traverser les âges et les civilisations, un objet qui enrichit les différentes époques, les différentes cultures le modifient, le surnomment autrement et l'approprient définitivement. Mais au fond, la main de Tanit révèle à quel point, et au-delà des appartenances et des religions, les humains se rejoignent et se ressemblent dans leur façon d'agir, de sentir et d'aimer.